Bon, coucou les copains, les copines. On redémarre une nouvelle vidéo qui va certainement être longue à sortir parce que comme vous pouvez le voir partout autour, il n'y a absolument rien de libre, hein, tout est semé. Donc je refais pour la 155e fois les lignes entre les champs d'asperges. Les lignes, bien sûr, je ne vais pas sur les champs d'asperges, il y en a encore, je crois qu'ils ramassent encore. Mais entre les, voilà, dans les sillons. Et bon, il y a très peu de son. Là, un petit son quand même. On va démarrer la vidéo avec le petit son. C'est ici que ça se passe. Par là, je crois que c'est ça. Voilà. Regardez, on voit. C'est le premier son, hein, donc il n'y a pas de déchets pour l'instant. Ah, si, une balle. Et donc apparemment une petite boucle médiévale. On commence comme ça. Je sais que beaucoup aiment les boucles. En plus, celle-ci, eh ben, elle a encore son ardillon. Donc c'est un petit plus. Voilà. Ben, elle est toute mimi. Voilà, je vais vous agrandir un peu si vous voulez la voir de plus près parce qu'elle n'est pas grosse. Voilà les copains. Allez, je continue. Deuxième son dans la ligne. Enfin, pas le deuxième, 4 ou 5e avec 2-3 déchets. Là, c'est pas un déchet. Un son pas très avenant, pas très fort, assez aigu, mais il crachotait un peu. Et pourtant, voyez, il faut creuser. Une jolie agrafe de colle. Bon, un petit peu tordue. J'espère que je pourrai la détordre. Mais vous voyez, il y a des marques du cuivre. Le cuivre est marqué à mon avis. Je vais avoir du mal, mais on verra bien. Hein. Alors, normalement, il y a des motifs au milieu. Ouais, il y a des motifs. Par contre, le sable est extrêmement dur là. Ça fait un mois qu'il n'y a pas plu ici. Donc, de toute façon, à part dans le sable, je pourrais creuser ailleurs. Nulle part ailleurs, même s'il n'y avait pas de culture. Donc bah voilà, j'essaierai de faire ce que je peux. Peut-être même pas essayer de la redresser, mais au moins comment dire, bien la nettoyer pour vous montrer le motif. À mon avis, elle va être belle. Allez, je continue. Bon les amis, troisième trouvaille. Bon, c'est pas encore une monnaie, mais bon, moi ça ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup les objets, plus d'ailleurs. Et on va découvrir ensemble. J'ai vu ce que c'était, mais par contre, je ne sais pas à quoi ça correspond. Regardez, c'est dans ma main, c'est rond, mais c'est apparemment un bouton. Je vous fais un agrandissement. S'il veut bien faire la mise au point. Voilà, je pense que c'est bon là. Voilà. Donc on va voir en nettoyant au niveau de la tâche si c'est militaire. Et si c'est militaire, vous connaissez maintenant, il y a quelque chose dessus. Ouais, c'est militaire. Donc il va y avoir un motif. J'adore les boutons. Attendez, je enlève un peu parce que là c'est trop. Fais-moi la mise au point, toi. Voilà. Donc vous allez voir, moi je vois rien, je suis dans mon téléphone. Vous allez sûrement voir ce que c'est. Et je regarderai après pour avoir moi aussi la surprise. Ah, j'ai l'impression que je vois un 4, donc ça serait un bouton numéroté. Eh ouais, c'est ça. 54, bouton plat, premier empire. 54e régiment d'infanterie de ligne. Yes! Chic, un petit moment pour reprendre les vidéos. Alors là, on est le 17 ou 18 juillet. Euh, et il y a, alors les moissons commencent, mais les chaumes sont hautes. Donc ça, j'ai horreur de ça. Et là, par contre, mon pote Cédric, c'est un champ où il avait mis du lin. Et j'adore ça parce que quand il le couche, on peut passer entre le lin. Et c'est vraiment un billard, quoi. C'est tout plat. La terre est pas encore trop dure, comme vous pouvez le voir.
Alors vous voyez, la voiture est là, je descends, je viens de faire les réglages. Alors au niveau des réglages, je me suis mis en 14 et quelques. Ouais, bon, ça vous dira quelque chose peut-être. J'ai mis sensibilité à 90. Et par contre, la discrimination, moi je la monte toujours très haut, je sais, les gens aiment pas. Mais moi, je peux pas me permettre de faire 2500 trous par sortie. Donc voilà, une sensibilité, je crois que je l'ai mis à 46 ou 47 pour pas louper quand même, mais pour pas avoir ici, c'est un champ qui est très 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 pollué, contrairement aux autres, c'est-à-dire il y a beaucoup d'aluminium. Et là, premier trou, alors un son très joli, très sympa, c'était assez profond. Vous voyez, bien net 85, et c'est pas très étonnant. Regardez. Un assez gros module. Alors le format, alors c'est épais. Le format, je dirais une loulou, une 12 deniers, hein. Elle n'est pas énorme non plus. Donc on va voir ça ensemble, on va voir la surprise. Je vais vous mettre un petit agrandissement comme d'hab, que vous voyez si vous voyez quelque chose. Ouais, on voit le buste déjà avant même de passer la main. Il y a l'air d'avoir quelques petits restes. Moi, contrairement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas nettoyer le métal de cloche. Et moi, j'aime bien. Une petite méthode sympa et en général j'arrive toujours à faire ressortir des reliefs même quand on voit pas grand chose. Bon, c'est pas une tuerie au niveau des reliefs, mais vous voyez, on voit le 12D et tout, ça sera peut-être beau. Voilà. Allez, bah c'est un super bon début. Bon, j'ai une petite heure, hein. Là il commence à être tard, j'ai une petite heure et bah, je mettrai cette vidéo à la suite. J'ai fait 4-5 trouvailles après la dernière vidéo dans les asperges, hein, faites, refaites, refaites, comme il n'y avait plus rien de libre. Et donc je mettrai ça à la suite. Allez, on continue les amis. Bon, salut les copains. J'ai bougé un petit peu, il y avait beaucoup que des balles là où j'étais hier. Je refais mon premier champ fétiche, multifait comme d'hab. Et je suis assez surpris parce que je démarre, là c'est déjà mon 4e son. Alors évidemment, alors je me suis mis en 31.3 pour essayer de choper les petites cibles parce qu'évidemment tout ce qui est gros, il n'y a plus rien là-dedans, hein, à force. Et là, premier son intéressant. Enfin, non, les autres étaient intéressants aussi, mais c'était de la merde. Et là, regardez, une toute petite monnaie qui semble bien être 1 billion. Alors apparemment, il n'est pas riche, je vois du vert, hein. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose dessus. Ouais, je vois quelques motifs. Ça va pas être le billon du siècle, je pense, mais ouais, je vais vous agrandir pour vous montrer. Certainement un petit billon pour François Ier. Vous voyez, on voit au milieu la croisette, la petite croix. Alors de l'autre côté, ben, ça peut être ou des fleurs de lys ou un F pour François Ier, etc. Bon là par contre, je vois pas grand chose. Peut-être les fleurs de lys. Bon allez, je continue. C'est chouette, ça commence bien. Bon, les copains, une très jolie trouvaille là. Même si c'est dur parce qu'il faut que je passe en dessous de la chaume. Et donc je détecte 10 cm au-dessus de la terre vu que la chaume est dure. Heureusement l'Oryx est puissant. Ça fait du bien. Et là donc je vous montre. Alors regardez-moi ça. Les connaisseurs ont reconnu tout de suite. Les autres vont peut-être apprendre quelque chose. Ça n'a, comment dire, au premier abord, ça n'a pas un grand intérêt. Et pourtant, et en plus tout est là. Voilà. Donc c'est une chape, une plaque boucle, une chape, je ne sais pas exactement le bon terme, mérovingienne. Donc vous voyez, la boucle venait, ouais, on peut appeler ça une chape, elle venait ici, l'ardillon se passait entre les deux. Et donc il y a 2 tenons en dessous, comme sur la plupart des plaques méro. Superbe trouvaille, magnifique. Un objet qui a, bah voilà, hein, qui a 1300 ans.
Et en plus, il est en très bon état. Voilà. Sauvé des machines, parce qu'il est quand même assez imposant. Ça fait super plaisir. Allez les copains, je continue. Bon les amis, premier champ déchaumé. C'est un champ que je fais comme tous les autres régulièrement. Et il y a en général pas mal de sons. Le seul problème, c'est que dans cette partie-là du village, l'état des trouvailles n'est pas génial. Bon, premier son, vous voyez, j'arrive. Premier son, premier trou. Et j'ai hésité à creuser parce que le son était vraiment pas beau. Mais regardez, ça ressemble, non, je pense pas à une monnaie, hein, mais ça ressemble à un petit bouton. On va sortir, on va regarder de l'autre côté. D'ailleurs, ça peut être une monnaie, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est plutôt un bouton. Et ouais, c'est un bouton. Alors, bouton attache militaire. Je pense à un bouton Revo. Il est un peu rogné sur un côté. On va regarder s'il y a des restes. Je vais vous agrandir un petit peu. Comme ça, vous allez découvrir en même temps que moi. Alors, vous voyez, moi je ne vois rien. Évidemment, je suis dans mon téléphone. Je vois des petites écritures. Ouais, ça a l'air d'être un bouton révolutionnaire. Ouais, il y aura peut-être quelques petits restes sympas. Hein. Bon, on verra ça au nettoyage, les amis. Hein. Allez, on continue. Bon, ici, vraiment un très beau son. Et ce qui ressemble à un assez gros module. Ça sonnait à 90. C'est pas très profond. De toute façon, la terre est dure. On peut pas aller très profond. Je me demande comment il peut encore y avoir des assez gros modules ici. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Peut-être une Revo. On va voir ça ensemble. Hein. Pareil, je vous agrandis un tout petit peu que vous voyez en même temps que moi, même mieux que moi, puisque moi je suis dans mon téléphone. S'il y a des restes, bon, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Je dois pas être dans le bon sens. Ah, ça a l'air d'être une loulou. Sûrement un solalicu, je pense. Quelque chose comme ça. Ah non, c'est bien une Revo. Non, c'est pas une loulou. C'était pas la tête à loulou, c'était la tête à Marianne. Ah, super, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé de 5 centimes Revo. Alors, est-ce qu'elle a des restes? Ça, c'est toujours le même problème. Ah ouais, elle a l'air pas mal du tout, hein. Waouh, super. Voilà. Allez, refais-moi la mise au point. Ah ouais, ça va être sympa. Ah, je suis content. Au début, ici, on en trouvait pas mal, hein, des Revo, mais là, ça fait bien, ouais, peut-être un an que j'en ai pas trouvé une. Hein. C'est normal, c'est fait, refait, refait, tout seul, à plusieurs. Voilà. Allez, yes! Ouch! Très gros son à 94, assez profond, la terre est dure. Hein. Regardez, c'est gros, c'est en forme de croix. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Regardez, en tout cas c'est entier, complet. Et ça n'a pas l'air tout jeune, ça a l'air très sympa. Mais je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Alors là, ah oui là, aucune attache, rien. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Hein. Je vais le mettre sur mon forum. Ça n'a pas l'air bien vieux. Hein. Je pense plutôt
Ouais, peut-être 19e, quelque chose comme ça, c'est en bronze. Mais c'est balèze, hein. C'est lourd, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un objet mystérieux. Allez, je continue. Bon les copains, le petit coup du soir, pas grand chose, hein. Deux nappos rincés, j'ai pas filmé. Et là une monnaie moderne, mais je vais la filmer parce qu'en 8 ans de détection, j'ai trouvé des centaines de 10 francs coques, des centaines de 20 francs coques, mais une seule 50 francs coques. Elles sont rares chez moi, je ne sais pas pourquoi. Regardez si je me trompe pas, c'est la deuxième. Voilà. Alors, elle a l'air en bel état, mais souvent hein, ces monnaies-là sont en bon état. Voilà, elle aura besoin d'un petit nettoyage à la 000, simplement. Hein. Ces monnaies-là, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Et de l'autre côté, la Marianne, elle a l'air belle aussi, comme si elle avait été perdue hier, un peu sale. Voilà. Beaucoup plus belle en tout cas que les euros qu'on aurait perdus il y a 6 mois et qu'on retrouve complètement bouffés. Ouais, bah je suis ravi, hein. 1951, je sais qu'il y a des variantes, on regardera ça tranquille à la maison. Ouais les copains, une moderne sympa. Allez, tchuss! Bon les amis, ça y est, ça commence à déchaumer, c'est bien plat. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a que ce champ-là et c'est celui que j'ai le plus fait. Hein. Donc, il n'y a vraiment plus grand-chose. Ça fait au moins une demi-heure que je me promène et j'ai pas de son. Bon, j'ai quand même trouvé 2-3 déchets, mais pas plus. Hein. Et pas des gros. Bon là, un vraiment premier son intéressant. Il était à 90 fixe. Et quand même, je serai pas bredouille sur la journée. Regardez cette jolie boucle double fenêtre. 16-17e siècle. Elle a l'air pas mal décorée. On va voir ça si la terre évidemment est très sèche. Évidemment. Enfin terre, sable, hein, c'est sableux ici. Ouais, il va y avoir des jolis décors. Faire un petit agrandissement. Enfin des jolis décors. Vous voyez des stries, des bâtonnets. Mais nettoyer, elle devrait être très jolie. Donc voilà, bah, pour ceux qui aiment les boucles comme moi, bah, j'ai pas perdu mon temps, je suis pas bredouille. Voilà, allez, je continue. Bon, je l'ai tellement fait, je voulais plus le refaire, mais comme il n'y a que ça, bon, bah, une deuxième petite trouvaille après un quart d'heure, 20 minutes sans un seul son. Et je vois que c'est une trouvaille. Regardez, c'est là, c'est sorti de terre, ici. Donc, un petit bouton militaire, donc il y aura quelque chose dessus. Donc, bah voilà, encore une trouvaille sympa. De toute façon, cette sortie, c'est pour finir la vidéo que j'ai commencé. Donc j'espère trouver 2-3 trucs, ressortir peut-être demain et puis monter la vidéo. Voilà. Allez, on regarde. Je vais agrandir. On va voir la surprise ensemble. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Numéroté. Ouais, numéroté. Oh, il est beau. Bah ici, hein. C'est pour ça, bon, il n'y a plus beaucoup de trouvailles, mais quand il y a des trouvailles dans cet état-là, bah voilà. Un bouton petit module. Premier Empire. 34e régiment d'infanterie de ligne. Yes! Bon, donc j'étais ici, hein, vous avez vu l'immensité. Deux petites trouvailles, pas de son. Là, je rentre dans le champ du bas. Je l'ai aussi beaucoup fait, mais moins. Et j'ai fait quoi, 1,50 m, un petit son. Et regardez, alors ici en général, c'est du bon état. On est dans le sable. Il y a des graviers aussi, ça s'appelle les gravels ici. Et vous voyez, ça semble être une petite monnaie. Je vais vous agrandir. Et apparemment, il y a des restes. Alors on va voir pour qui c'est. Si ça pouvait ne pas être pour, pour Charles de Gonzague,
Ça serait cool, parce que j'en ai un wagon. Mais tous les autres, dans les petites piécettes comme ça, tous les autres, je suis preneur. Alors c'est quoi ça? Je suis même pas sûr que ce soit un DT. Je jette un œil. Si c'est un DT. Enfin, je pense. Visage à gauche. Bah, pour l'instant, j'en sais rien. On fera un nettoyage, mais il y a des petits restes. Hein, donc, vous voyez, on voit les fleurs de lys, il y a un petit A. Donc, tout est à peu près visible. Bon, allez, on verra bien. Allez, je continue. Bon, en discussion avec des promeneurs qui sont là-bas, c'est toujours la même question. Alors, il y a de l'or? Je dis oui, plein. 1 kilo par jour à peu près. Bon, ici, deuxième son, enfin troisième son, j'ai trouvé un gros bout de ferraille et un gros déchet. Et là, ça faisait quand même assez longtemps que je n'en avais pas trouvé. Bah, évidemment, tout ce qui sonne très bien, ben, à force, hein, c'est parti. Et là, c'est un objet que je trouvais très régulièrement, et là, il y en a de moins en moins. Regardez, ça semble être une bague à coudre, et super massif, donc certainement 16e, 17e avec des triangles, certainement. Hein. Là, évidemment, on ne peut pas voir. Oh, la terre, qu'est-ce qu'elle est mouillée. Et ben c'est raté, c'est des petits trous. Mais enfin, elle ne doit pas être toute jeune quand même. Bon, elle est de toute façon maxi 19e, mais peut-être aussi 18e, parce que elle est vraiment massive. Plus on s'approche du 19e siècle, et plus elles sont fines, hein, celles-là. Voilà. Allez, on continue. Yes. Et oui les amis, super son, super son, très profond. Et ça peut pas aussi incroyable que ça puisse paraître. Il en reste encore des gros modules, malgré des multipassages. Regardez, il est pris dans la motte. Alors, à vue de nez, il semble pas y avoir de reste. Mais on va filmer quand même pour voir. On va déjà le sortir. C'est un format 12 deniers. Hein. Petit Trévaux, je sais pas. Mais il n'y a vraiment pas l'air d'avoir grand chose dessus. C'est pareil, j'ose vraiment pas frotter parce qu'elles sont... Ah, il y a l'air d'avoir quelques restes de ce côté-là. Et puis un petit peu aussi, elle va, à mon avis, elle va être identifiable. Ouais, je vois même des titulatures. Bon, on verra. Hein. Comme d'hab, on verra, on n'y touche pas. Là, ça serait... Ah, attendez. Ouais. Ouais, il y a une lettre d'atelier, etc. Donc on verra ça à la maison. Vous aurez la surprise comme moi. Allez, je continue. Bon les copains, j'ai changé de champ pour me rapprocher de la voiture. En réalité, vous voyez les maïs là, vous voyez le tournesol là, bah, le champ, il est juste où j'étais, il est juste entre les deux là. Comme ici, c'était du tournesol, et il y a plus de sable, donc les trouvailles en général risquent d'être plus jolies. C'est vraiment un champ sableux, c'est un de mes champs favoris. Hein. Et là, premier trou, regardez, c'est ici, c'est ovale. Donc je pense à une médaille religieuse. Et la bélière inversée est cassée, mais comme elle est encore là, on voit bien que c'est une bélière inversée. Donc médaille 17-18e. On va regarder si c'est encore Notre-Dame de Liesse. Pourquoi pas une nouveauté, ça serait sympa. Alors de ce côté-là, je vois des personnages. Pareil, on touche pas plus. Hein. Vu comment c'est mouillé, on écarte juste un peu pour voir si on devine quelque chose. Et effectivement, peut-être Notre-Dame de Liesse. Ce qui ne serait pas grave parce que de l'autre côté, je pense pas que j'ai le motif du verso.
Voilà les amis, vous la verrez une fois nettoyée. Yes, ça faisait longtemps. Bon, c'est cool, je vais enfin pouvoir monter la vidéo. Bon là, ça fait à peu près 3/4 d'heure que je me promène. Après, je redescends tout le champ. Je refais une longueur et j'arrive à ma voiture. Donc ça fera une petite heure de détente, c'est sympa. Et là, ça a l'air aussi sympa. Regardez, dans le sable. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous agrandir un peu. Le son n'était pas terrible pourtant, mais regardez, c'est tout rond, c'est tout petit minuscule. Donc je pense à une piécette style denier tournois. Ah, pas sûr. Bon, c'est pareil, on touche pas. Ça n'a pas l'air génial, hein, mais on touche pas, on sait jamais. Allez les amis, je retourne à la voiture. Bon, un petit son sympa en descendant. Regardez. Autour de 88-90. On va s'essayer un direct. On verra bien. Dans le sable, ça va très bien à creuser. Mes potes du sud, ils doivent m'envier parce que la terre est hyper sèche là-bas et chez nous, on s'enlise presque. Hein. Bon, on va voir si c'est sorti. Apparemment non. Et le son est toujours aussi beau, il y a bon espoir. Ça, c'est vraiment les sons à force. Quand on connaît ces sons, des sons aigus autour de 85, 90, 95, généralement, c'est bonne surprise. Pas toujours, évidemment. C'est le charme de la détection. Je vais écarter ma pelle pour pas... C'est dur quand on a les deux mains prises. Toujours 90. C'est dans cette motte apparemment. Toujours. On casse encore. Ah, 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 ah. J'ai, regardez. Ici. Je sais pas si vous voyez la petite tranche qui dépasse en dessous de mon doigt. Donc, bah, même si c'est une sabot, ça a l'air réussi. Allez. On la sort et on essaie de jeter un œil à ce que c'est. Ou le bouton, hein. Je dis monnaie ou bouton, hein, on ne sait pas. Tant que c'est pas sorti, qu'on n'a pas vu le dos. Alors. Bon. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ah, c'est un DT. C'est un DT, mais pareil, vert clair orangé, donc certainement pourri. Je vous ferai une photo parce qu'il y a l'air d'avoir des restes. Je le passerai à la laine d'acier 000. Comme ça fera sortir les reliefs. On saura au moins l'identifier. Vous aurez une petite photo. Allez, tchuss! Bon, ben, ça sera la dernière trouvaille de la sortie. Au début, comme j'étais juste au-dessus, je dis tiens, c'est rond. Attendez, je vais me mettre au soleil, on profite. Hein. Je dis tiens, c'est rond, c'est ici. Ça doit être une pièce. Puis j'ai sorti de la motte et j'ai dit ah non, c'est pas une pièce. Et bien après la bague à coudre, le petit dé à coudre, apparemment en parfait état. Alors, c'est des ronds, donc il n'est pas très très vieux. Mais il est pareil, très très épais, très costaud. À mon avis, avec une patine de fou. Donc génial. Hé hé. Que demande le peuple? Allez. Donc on va certainement finir la vidéo là-dessus. Tchuss les amis.